en France, on a tendance à penser que l'État va tout régler. C'est l'inverse d'ici. En France, on dit l'État, l'État. Alors, je vais prendre le contre-pied de la question. D'accord. Parce que l'État français, c'est bien, mais trop d'État, c'est pas bien non plus. D'accord. Et la France souffre de trop d'État. Même si l'État français fonctionne bien. C'est vrai. Moi, je voudrais revenir au sujet de... Alors, c'est peut-être un peu différent, mais de ce que nous a dit l'ambassadeur tout à l'heure, sur l'Europe. Parce que je suis très inquiet, comme vous tous, de la tournure de tout ce qu'on voit en Europe, Brexit, en Allemagne, en Italie, et même en France, où on sent les tensions monter. Et je pense que l'entreprise a un rôle, l'entrepreneur aussi a un rôle très important à jouer, comme point d'équilibre au milieu de tout ça. Et je pense qu'il ne faut pas penser l'Europe notamment uniquement en pays, mais il faut penser en territoire. Les gens aujourd'hui ont la sensation d'un éloignement croissant entre le territoire, c'est-à-dire la ville, la région, et les décisions qui sont prises. Et je pense que ce qu'il se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a une déconnexion croissante, ressentie par nos concitoyens, entre la décision publique et ce qui se passe chez eux. Or, l'entreprise, elle est ancrée. Elle est ancrée dans les territoires, je pense notamment aux ETI, que je représente. 70% des ETI ont leur siège hors de Paris, donc en province. Donc nous sommes proches des gens, nous sommes proches de la population, donc nous avons, comme je vous le dis là, un rôle à jouer. Alors, je reviendrai sur BPI après pour effectivement parler de l'écosystème, parce que évidemment c'est très important. Mais l'enjeu qu'on a, je pense, commun entre la France et l'Italie, c'est le plein emploi. Aujourd'hui, la France et l'Italie ont 8%, 9% de chômage, nous avons de la pauvreté, nous avons des territoires qui s'écartent entre les grandes métropoles, les grandes villes et les territoires. Qu'est-ce qui peut, au milieu de tout ça, jouer le rôle de stabilisation et de développement? C'est les entreprises, les PME, parce qu'elles sont ancrées dans les villes, les ETI, parce qu'elles ont un rayonnement européen, mondial, donc elles savent, à partir de leur territoire, de leurs racines, développer de la croissance et du développement. Donc l'enjeu pour nous aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle en anglais le scale-up, c'est faire grandir les entreprises. Pourquoi? Parce que quand une entreprise n'a pas les moyens, elle ne fera pas la transformation 4.0 dont on parle, elle ne fera pas le digital, elle ne fera pas les investissements, elle ne fera pas les investissements de formation et de recrutement et de développement. Donc on peut toujours dire l'État français va mettre de l'argent, va mettre 10 milliards, si les entreprises n'ont pas les capacités d'investir, si elles n'ont pas les hommes pour le faire, si elles n'ont pas les moyens et les capacités, ni les infrastructures, eh bien ces 10 milliards ne serviront à rien. Donc on aura encore fait tout un système d'État. Donc la BPI, c'est très bien, les investissements de l'État, c'est très bien. Si le terrain, le terreau, là où vont se développer les entreprises, n'est pas fertile, si nous n'avons pas les conditions pour le faire, il ne se passera rien et on reparlera malheureusement dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, du chômage, des problèmes et des populismes et de la fermeture des pays les uns sur les autres. Si on veut que l'échange se développe, il faut que les gens se sentent en tout cas accompagnés et aillent plus loin. Aujourd'hui, quand on regarde la France et l'Italie, nous avons en France 5800 ETI, l'Italie en a 5000 à peu près, notre voisin allemand en a plus de 12 500. Elles sont plus nombreuses et elles sont plus grandes. Les ETI allemandes sont entre 2 fois et 3 fois plus grandes que les ETI françaises, qui sont plus grandes que les ETI italiennes. Donc il faut absolument accompagner ce mouvement de croissance des entreprises. Il faut que les PME aient envie de devenir ETI et que les ETI deviennent un jour des grands groupes. Donc qu'est-ce qui va amener cette croissance? Un cadre qui les accompagne, simplification. Trop d'administration, trop de règles, trop de complexité qui font que nos entreprises passent plus de temps à faire du papier qu'à s'occuper de leurs clients. Deuxième sujet, c'est la fiscalité. La fiscalité pour que les entreprises puissent se transmettre. La France a fait quelque chose, oui, effectivement. La loi Pacte, que vous disiez tout à l'heure, participe, mais ce n'est pas encore assez. La France taxe encore plus ses transmissions que l'Italie et l'Allemagne. La compétitivité. Aujourd'hui, nous avons trop de charges, trop de complexité. Il faut qu'on soit en moyenne européenne, tous à peu près comparables. Il y a trop de disparités entre la France et l'Italie
Il faudrait d'abord essayer de travailler sur une uniformisation, une harmonisation européenne. Et puis vous parliez du facteur humain. Le facteur humain, c'est quand même l'essentiel. La motivation des équipes, l'éducation. Il faut dépenser beaucoup d'argent sur l'éducation et la formation. Quand les machines et l'intelligence artificielle sauront faire toutes les tâches automatiques, quelle sera la valeur des hommes? C'est l'éducation. C'est la capacité de créer, on en parlait tout à l'heure avec M. Mellerio, la création, la culture, c'est quand même un capital exceptionnel que nous avons en France et en Italie par rapport à beaucoup de pays, je pense notamment à la Chine et les États-Unis. Nous avons un patrimoine fantastique. Si nous avons l'ensemble des compétences techniques pour le faire, la créativité de nos pays vont permettre de rendre tout ça beaucoup plus attractif et créer de la valeur ajoutée. Donc, à mon sens, créons d'abord les conditions. Ensuite, est-ce que la BPI a une utilité? Oui, parce qu'elle fait des choses que les banques ne font pas, parce qu'elle accompagne les entreprises dans les territoires. Le fonds de 10 milliards pour la digitalisation, oui, à condition que les entreprises aient les moyens d'utiliser ces moyens. Si elles ne les ont pas, ça ne servira à rien, on va gâcher de l'argent. Donc, il faut d'abord remettre le cadre correct pour l'ensemble des entreprises françaises et italiennes, de manière à ce qu'elles aient vraiment la capacité de croître. Et c'est cette croissance qui, derrière, permettra de bien utiliser ces moyens et, encore une fois, redescendre au territoire. Moi, je ne crois pas en la centralisation. L'État, c'est bien, mais l'État ne peut pas tout faire. Il faut que ça se passe au plus près des territoires. Très bien, merci.